Bonjour, aujourd'hui je reviens sur une vidéo que j'ai faite précédemment, donc c'était sur la Freebox Delta. Et donc je vais vous parler de ça parce que un commentaire m'a suggéré quelque chose d'important par rapport à la Freebox Delta. Donc aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi on doit utiliser un switch dans le cadre d'une Freebox Delta. Mais avec la Freebox Ultra, ce n'est pas obligatoire. Par contre, avec la Freebox Delta, on est obligé d'utiliser un switch ou un convertisseur. Donc, il faut savoir que la Freebox Delta est équipée de 4 ports Ethernet de 1 gigabit. Donc, du coup, les 10 gigabits annoncés ne peuvent pas être utilisés car les ports Ethernet sont en 1 gigabit. Et comme je vous ai déjà expliqué sur d'autres vidéos, si vous connectez votre Freebox Delta en 1 gigabit sur les ports 1 gigabit de votre Freebox Delta, le résultat, vous allez avoir un débit de 1 gigabit et non de 8 gigabits par seconde. Donc, parce que les ports Ethernet sont en 1 gigabit, c'est pour cela qu'il faut avoir un module SFP plus en 10 gigabits. En n'oubliant pas d'adapter votre ordinateur avec un adaptateur 5 gigabits s'il n'est pas équipé d'un port Ethernet en 2,5 gigabits ou en 5 gigabits ou 10 gigabits. En fait, c'est un port SFP plus qui est intégré à la Freebox Delta, mais il n'y a pas de module SFP qui vient avec. Donc il faut acheter le module SFP pour pouvoir intégrer soit un convertisseur donc en fibre optique ou acheter un module SFP RJ45, ça existe aussi. Donc vous pouvez intégrer un module SFP avec un port RJ45 en 10 gigabits. Et donc pour profiter des 8 gigabits descendants, il faut absolument un convertisseur en SFP+. Bien sûr, 10 gigabits, il ne faut pas prendre un convertisseur classique du SFP, puisqu'il y a du SFP en 1 gigabit et vous avez du SFP+. Donc le SFP+, c'est du 10 gigabits. Donc, si vous voulez profiter du 8 gigabits descendant avec la Freebox Delta, il faut absolument avoir soit un module SFP Ethernet, en SFP+, c'est le cas pour la Freebox Delta, ou un module SFP fibre optique auquel vous allez relier un convertisseur SFP+ en 10 gigabits, et dans ce cas là vous allez obtenir un débit de 8 gigabits descendant. Dans le cas contraire, si vous reliez votre PC sur les ports Ethernet de 1 gigabit sur votre Freebox Delta, vous aurez toujours du 1 gigabit et non du 8 gigabits. Par contre, la Freebox Ultra, vous avez la possibilité d'avoir non du 8 gigabit mais du 2,5 gigabit, puisqu'il y a 4 ports 2,5 gigabit sur la Freebox Ultra. Alors là, c'est complètement différent, ça change tout. Bravo Free. Donc tout cela est dû à un commentaire très intéressant. Le commentaire m'a permis de vous préciser exactement pourquoi il fallait un convertisseur, puisque dans ce commentaire là, il me disait pourquoi avoir un convertisseur alors qu'il y a des ports sur la Freebox Delta. Et bien sûr, je vous ai expliqué pourquoi il fallait absolument un switch ou un convertisseur SFP+. Mais si vous avez un réseau local en 1 gigabit, ça ne sert à rien d'avoir un port 2,5 gigabit si vous connectez un PC avec un port Ethernet en 1 gigabit. Apparemment, les nouveaux PC actuels sont pourvus d'un port Ethernet 2,5 gigabits. C'est ce que j'ai entendu, je n'ai pas vérifié, ou je vérifierai et je verrai si c'est le cas ou pas. Sinon, pour tout ce qui est les adaptateurs, vous avez les adaptateurs 5 gigabits ou 10 gigabits, en USB-C. Donc je pense que la majorité des PC sont équipés de ports USB-C, donc vous allez pouvoir adapter votre PC en 5 gigabits ou en 10 gigabits. Et donc voilà, alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous laissez un petit pouce vers le haut. N'hésitez pas à vous abonner. Laissez-moi un commentaire si vous avez des questions à poser, j'essaierai d'y répondre.
Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao ciao!